Je veux que vous ne le lâchiez pas d'une semelle. Que vous soyez sa guide, son assistante, que vous obéissiez totalement à ses ordres, d'accord? Mhm. Écoute, Diego, tous les membres du comité sont d'accord pour dire que l'on doit défendre le prix du café. Certains disent déjà qu'on va nous imposer un prix de garantie. Mais ce qu'ils nous offrent nous laisserait en dessous des coûts de production. Non, ce n'est pas possible. Il faut que l'on dise clairement que le prix du café doit rester libre, soumis seulement à ce qui est dicté par le marché. En plus, je pense qu'il est très important de mettre en valeur les travaux d'infrastructure dans lesquels le comité a investi et qui sont utiles à la communauté. Exactement. C'est l'autre point que nous voulions aborder. Bon, eh bien, nous partageons les mêmes points de vue, non? José. Je pense aussi apporter des cartes routières pour leur montrer nos futurs projets d'investissement. Ça, c'est très pertinent. Bonjour. Bonjour. Qu'y a-t-il, Joséphina? Excusez-moi, monsieur Diego. Je vous sers le repas? Mais où est Bérénice? Je ne sais pas. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Est-ce Eh qu'on a bien, bientôt fini? préparez tout, s'il vous plaît. D'accord. Merci, Joséphina. Pardon, où en étions-nous? Mais comment ça en charge de son bureau? Il lui laisse toute la gestion? Oui. Oui, c'est bien ça, madame. Non, ce n'est pas tout. Laissez-moi vous raconter. Il a demandé à ce qu'on débarrasse immédiatement le bureau de monsieur Lambana. Pour lui donner à elle. Non, et à moi, il a demandé... il m'a ordonné d'être sa secrétaire. Pendant qu'il sera en voyage. J'ai les nerfs, madame, je ne sais pas. Mais les mauvaises langues parlent. Et elles disent qu'elle va rester définitivement à la direction. Passez-moi Fabien. Non. Désolée, madame. Votre époux est déjà parti pour l'aéroport. Je ne peux pas vous le passer. Ce n'est pas grave. Ne risquez pas de vous faire renvoyer, s'il vous plaît, Graciela. Obéissez aux ordres de mon mari. Ça ne va pas durer longtemps. Je vais profiter de la réunion familiale pour en terminer avec cet arriviste une bonne fois pour toutes. Merci. Ton grand-père nous a très souvent représentés comme caféiculteurs, et ce, même malgré sa compagnie exportatrice. Cette condition de caféiculteur exportateur nous a donné du poids face au gouvernement. Mais cette fois, ils devront se contenter seulement d'un représentant 100% caféiculteur. Mais bon, je veux que les choses soient bien claires. Que depuis la mort de mon grand-père, la famille s'est divisée en deux, pour ainsi dire. Mon oncle Francisco et Fabien, son fils, s'occupent de l'exportation et moi de l'hacienda. Cela veut dire que je ne pense pas intervenir si les décisions du Conseil affectent l'exportation. Et même plus, je défendrai leur position. Ça me plaît bien. Les choses sont claires et ça dès le début. Alors santé. Santé. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Messieurs, je vous présente mon épouse, Bérénice. Enchanté, madame. Moi de même. Enchantée. Nous t'avons attendu pour manger. Oui, pardon.
Je suis vraiment désolée, mais j'avais pas mal de choses à régler et je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Bien, passons dans la salle à manger. Allô? Pourrais-je parler à Monsieur Diego Sanchez Zambrano, s'il vous plaît? Je l'appelle de la part de son cousin Fabian. Mon amour, c'est pour toi, de la part de Fabian. Où étais-tu? Allô? Bonjour, monsieur. Votre cousin m'a chargé de vous appeler afin de confirmer votre participation à la messe donnée en mémoire de votre grand-père, Monsieur Lorenzo. Ce sera le 6 octobre. Qui parle? Elena. Elena Olivares, monsieur. Ah, dites à ma grand-mère qu'il me sera impossible d'assister à la messe, mais que j'arriverai dès ce soir. Et finalement, il va venir? Oui. Ce qui est bien, c'est qu'il arrivera après la messe. Enfin, quand je l'ai dit à Madame Inès, tu aurais vu comment elle s'est mise en colère, mais bon, rien de plus. Où vont-ils célébrer la messe de Monsieur Lorenzo? À la cathédrale. Comment ça, tu veux démissionner, Aurelio? Bien oui, Diego. Je m'en vais. Non, non, attends un peu. Assis-toi. Assis-toi. Tu ne peux pas me dire que tu t'en vas sans explication. Tu n'es pas n'importe quel employé, tu fais partie de la famille. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes? Aurelio, fais-moi confiance, dis-le-moi. Je t'ai trouvé étrange ces derniers temps. Non, regarde-moi en face comme un homme, que se passe-t-il? Diego. C'est que je ne me sens pas bien. Je vais mal. Mieux vaut que je parte. Aurelio, non! Attends un peu! Tu sais très bien que tu ne peux pas partir maintenant. On va commencer la récolte et je dois aller à Mexico. La scène reste entre tes mains. Dis-moi de quoi s'agit-il pour que je puisse t'aider? Que puis-je faire? De quoi s'agit-il? Nous sommes amis, oui ou non? Tu vas rester? Tu sais pourquoi je te demande de rester. Je vais être ici jusqu'au 6. J'ai bon espoir que Paloma arrive parmi les premiers saisonniers. Même si elle n'arrive pas, tu me tiens au courant. Tu sais que quoi qu'il se passe, quoi que tu saches, quelle que soit l'heure, tu me préviens. Qu'importe avec qui tu es ou ce que tu fais. Tu sais que Paloma est la seule chose qui m'importe. Je le sais, Diego. Et tu peux avoir confiance en moi. Pedro et Sylvain, 27. Eugène. Elena, 22. Christina. Dolores, 21. Margarita, 20. Jean, 23. Ma petite grand-mère, comment vas-tu? Très bien, et toi?